C'est quoi la vibe? La force, le jugement, le 7 de coupe et la reine de bâton. Dos de deck, on a le 8 de denier. Clarification. Toutes mes excuses, j'ai géré ça comme un manche et tu méritais mieux. Alors, c'est peut-être un effet secondaire de la bêtise. Et je suis un musée de toutes les choses que j'ai aimées. Et une femme à la réputation plus que douteuse. En dos de deck, on a quoi? Adore mettre les nerfs des autres en plot. Ok. Alors, de quoi ça parle? Avec la force et toutes mes excuses, j'ai géré ça comme un manche et tu méritais mieux. J'ai l'impression que quelqu'un essaie de collecter le maximum de force, de confiance en lui ou en elle possible pour venir présenter des excuses parce qu'il réalise après coup qu'il a fait quelque chose, qu'il a dit quelque chose que vous ne méritiez pas. Ouais, il y a eu possiblement des attaques à votre encontre et ces gens réalisent que vous étiez innocent, que vous ne méritez pas ça. Avec jugement, c'est peut-être un effet secondaire de la bêtise. Ouais, c'est des gens qui réalisent à quel point ils ont été bêtes sur ce coup, à quel point ils se sont laissés contrôler par leurs pulsions, par leur impulsion, des pulsions très primitives. Genre, c'est des gens qui ont succombé un peu trop facilement à la bêtise, à l'envie de... Ouais, je vois quelqu'un avec ici en train d'essayer de dompter le lion là, de dompter sa bête intérieure. C'est quelqu'un qui n'a pas réussi à calmer ses ardeurs, qui n'a pas réussi à contrôler son instinct animal. C'est quelqu'un qui s'est laissé très vite emporter. Ouais, il n'y avait aucune maîtrise ici. Et ces gens se rendent compte en fait, si ça parle de plusieurs personnes, si ça vous parle d'un groupe de personnes, parce qu'ici on voit plein de gens ici et c'est le jour du jugement, genre ils ont obtenu de la clarté sur un sujet en particulier, sur une situation passée. C'est des gens qui ont vu la vérité, genre le voile qui entourait le mystère qui entourait cette situation et a été enfin levé. Et tout le monde peut voir la vérité comme elle est vraiment et non pas sous une tonne de mensonges. Ouais, il y a un sentiment d'avoir essayé de contrôler la situation et d'avoir ajouté une couche supplémentaire de mensonges, d'astuces bizarres pour essayer de masquer la vérité, mais c'était pas nécessaire. À un moment donné, la vérité elle finit toujours par être révélée et la justice elle est rétablie, qu'on le veuille ou non, qu'on passe du temps à essayer de le masquer, le cacher, de tromper les gens autour. À un moment donné, ça finit toujours par être révélé parce que c'est comme ça que ça fonctionne, l'énergie de la vérité. Ça sert à rien de mentir puisqu'à la fin, à un moment donné, même si ça prend des années, ça remonte à la surface en fait. Et une fois que c'est fait, on se sent con. Genre, on aurait mieux fait de dire la vérité dès le départ en fait. Ou alors s'abstenir de faire telle ou telle bêtise. Apprendre à maîtriser
ses impulsions. Avec le 7 de coupe, je suis un musée de toutes les choses que j'ai aimées. Je pense qu'il y a des gens, ils ne vous voyaient pas clairement, ils ne voyaient pas votre vérité ou ils ne voyaient pas votre profondeur. En fait, ils ne voyaient pas toutes les qualités que vous renfermiez en fait. C'est des gens qui vous ont peut-être jugé, avec la carte du jugement ici, qui vous ont jugé de façon trop hâtive, sans même apprendre à vous connaître. Ils vous ont jugé basé sur leur propre projection, sur leurs propres défauts. Ouais, ils vous ont renvoyé une mauvaise lumière, mais basée sur... c'est comme si vous étiez un miroir, comme si vous vous promeniez avec plein de miroirs sur vous, et ces gens voyaient leur propre reflet dans chacun de vos faits et gestes, dans votre façon de parler, dans les choses que vous faites. Il y avait quelque chose qui renvoyait une image qu'ils pensaient connaître, parce que c'était la leur en fait. Ouais, c'est des gens qui vous ont attribué des défauts que vous ne possédiez même pas, juste parce que voilà, c'est tout ce qu'ils connaissent en fait. Et c'est des gens aussi qui n'ont pas l'habitude d'apprendre à connaître les autres par eux-mêmes. Ils connaissent les gens par rapport à des on-dit, des rumeurs, des ragots, des bruits de couloir. Mais jamais ils se sont assis, se sont posés, ils ont essayé d'apprendre à connaître quelqu'un, de lui poser des questions, pas poser des questions, mais se retrouver dans des situations, dans des contextes où vous vous révélez en fait, où vous brillez, où on peut voir de quel bois vous êtes fait, quel est votre caractère, comment vous vous en sortez dans certaines situations, comment vous pensez, quel est votre processus mental en fait, comment ça se passe la vie à vos côtés. Non, c'est des gens qui ont essayé de prendre des raccourcis, qui sont allés demander à d'autres gens qui vous connaissent encore moins. Ouais, c'est des gens qui réalisent que vous êtes un musée de toutes les choses que vous avez aimées, mais au lieu de visiter ce musée, ils se sont juste contentés, je sais pas, de l'opinion de quelqu'un sur Google. Vous voyez, c'est comme si ils sont allés voir les notes. Ouais, il y a un truc comme ça. Et j'ai aussi l'impression que vous êtes un musée dédié à des vrais passionnés, dédié à des experts. C'est pas tout public, quoi. C'est pas un musée où on peut aller se balader en famille et que tout le monde va apprécier ce qu'il voit, parce que voilà, c'est pour un œil averti, c'est des sujets, c'est des thèmes, c'est une collection privée de toutes les choses que vous avez aimées, et en général c'est des choses qui ne plaisent pas à tout le monde, j'arrive pas à cibler le vrai mot là. Ouais, ou alors c'est pour c'est pour des gens ciblés, genre c'est pour une certaine catégorie de personnes, c'est pour des adultes, j'ai envie de dire le mot expert, genre c'est pas, tu peux pas aller en famille dans un musée dédié, je sais pas, à Wall Street, à la bourse, c'est un sujet dédié à des gens qui ont une vraie passion pour ça et qui sont considérés comme des pointures en la matière, tu vois. Ouais, j'ai cette impression là, c'est pas un musée tout public, quoi, c'est vraiment dédié à une certaine catégorie de personnes, et forcément si des gens se sont amusés à venir sans prendre gare à la brochure. On va rester dans le thème du musée, hein. C'est des gens qui sont venus genre par curiosité, dans l'espoir qu'ils allaient comprendre ce qui se passait dans ce musée, mais en vrai non. Alors ils se sont empressés d'aller mettre des mauvais commentaires sur vous, sur les réseaux sociaux, sur TripAdvisor, sur les Google. Ouais, vous avez pas conquis tous les publics, vous êtes vraiment quelqu'un, soit on aime, soit on n'aime pas, pas entre les deux, voyez. Et ces gens se sont juste fiés à ces mauvais commentaires, et ils se sont créés toute une histoire autour de vous basée sur ça, alors que ça se trouve ils auraient pu apprécier s'ils étaient venus par eux-mêmes, s'ils avaient pris le temps de
de visiter, de comprendre d'où vous venez, pourquoi vous vous intéressez à ce genre de choses. Ouais, c'est des gens qui n'ont pas essayé de comprendre par eux-mêmes. Ils ont juste voulu embarquer dans un groupe de haineux. Ouais, c'est doom scrolling, genre c'est des gens qui aiment juste, ils prennent du plaisir à détester. Alors quand ils voient quelqu'un avec des mauvais commentaires, une mauvaise réputation ou une réputation plutôt douteuse, ben ça y est, ça leur suffit pour monter à bord et venir vandaliser les lieux, foutre des graffitis, foutre le bordel, tout saccager, genre j'ai le droit, de toute façon personne t'aime. Vous voyez ? C'est ce genre de personnes-là. Et aujourd'hui, ils réalisent que ils auraient pas dû faire ça. Peut-être que de l'eau a coulé sous les ponts. Ici, je vois de la flotte. Peut-être que c'est des gens que vous avez mis vraiment derrière vous. Maintenant que vous avez vu leur vraie couleur, maintenant que vous avez vu que c'était des gens qui n'en valaient pas la peine, qui ne raisonnaient pas avec vous, avec qui vous vibrez pas sur la même fréquence, ça servait à rien d'essayer de vous justifier, de vous expliquer, parce que ça ne faisait que mettre de l'huile sur le feu en fait. Plus vous essayez d'expliquer ce qui se passe chez vous, comment vous fonctionnez, et plus ils pensaient que vous essayez de les influencer, de leur faire changer d'avis, mais par la force, alors que pas du tout. Enfin bref, je vois ici que vous avez fait la bonne chose, hein. C'était la meilleure chose à faire. Ça sert à rien de courir après les gens qui veulent rien avoir à faire avec vous. Ça sert à rien de supplier, de baiser les pieds des gens qui se sont engagés à vous détester. Genre, ils ont pris leur décision. Ils vous aiment pas. Ils n'aiment pas ce que vous faites. Ils n'aiment pas ce que vous dites. Ils n'aiment pas le chemin que vous empruntez dans la vie. Ok, pas de souci. Mais pas de souci en fait. Je peux comprendre, j'accepte. C'est des gens qui ont du mal. Genre, mais je vois vraiment une étroitesse d'esprit ici. C'est comme si c'était des ignorants, mais puissance 10, tu vois. C'est obscurantisme ici. Ouais. Mais ils se sont basés vraiment sur les on-dit avec une femme à la réputation plus que douteuse. Je sais pas. Je pense que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude d'être en présence de quelqu'un qui se respecte, qui se comprend, qui se valorise, qui sait se protéger aussi et qui a cette présence d'esprit de se dire mais si quelqu'un ne m'aime pas, enfin j'ai pas à plaire à tout le monde en fait, personne n'aime tout le monde, genre c'est impossible d'aimer. Genre j'ai vu une étude il y a pas longtemps où l'humain il a une capacité minimum de 8 personnes, genre tu peux aimer vraiment sincèrement que 8 personnes à la fois ou au cours de ta vie quelque chose comme ça. Donc si vous avez une foule de personnes autour de vous en permanence, c'est impossible d'être sincère, d'être vrai et de les aimer. Et je pense que c'est des gens qui, eux, sont dans cette optique de plaire à tout le monde, d'avoir le maximum de gens à leur côté, qui défendent leur cause. C'est des gens qui sont complètement obsédés par la popularité. Genre, tout ce qu'ils font, c'est vraiment pour obtenir de l'approbation. Plus il y a des gens qui m'aiment, plus il y a des gens qui manifestent leur soutien, plus ça veut dire que je mérite de vivre, que ma vie mérite d'être vécue, que j'ai de la valeur. Alors que vous, votre valeur, vous la puisez dans votre monde intérieur. C'est ça l'idée. Et c'est des gens qui vous comprennent pas puisque vous vibrez absolument pas sur la même fréquence. C'est comme si, imaginez la vie, c'est un bâtiment, c'est un building, c'est des gens qui vivent au 5e étage et vous vivez au 100e. Genre, vous pouvez pas vous communiquer, vous comprenez pas. Le courant, il passe pas. C'est des gens qui savent pas ce qui se passe à l'étage numéro 100 et vous savez même pas, enfin, vous avez laissé derrière vous depuis longtemps l'étage numéro 5, ça vous intéresse plus. Et c'est des gens qui veulent vous ramener à leur niveau, qui veulent vous faire redescendre au 5e, faire les choses à leur façon, à apprivoiser la vie de la même façon, genre, enfin, appréhender la vie de la même façon. Ils comprennent pas votre vision des choses. Et ils veulent pas non plus le comprendre parce qu'il leur reste pas mal d'étages à gravir avant de pouvoir comprendre à 100% ce qui se passe dans votre tête, dans votre vie.
Et je pense que c'est ça. Genre, vous étiez entouré de gens qui étaient complètement dans l'extrême, tu vois. C'est des gens qui sont dans l'extrême. Genre, soit ils sont agressifs et violents, soit ils sont des carpettes qui se font marcher dessus et qui disent amène à tout. Alors que vous êtes équilibré. Genre, quand quelqu'un vous manque de respect, vous savez vous défendre. Et quand quelqu'un mérite votre gentillesse, vous savez le donner. Et c'est des gens qui ont pris votre gentillesse pour de la faiblesse et qui ont pris vos limites pour une agression, une offense. Vous voyez, j'ai cette sensation et c'est pour ça que vous avez une réputation douteuse. Chez les mauvaises personnes, vous avez une réputation douteuse parce qu'ils auraient bien aimé que vous essayiez de vous plier à leurs règles, que vous essayiez de les convaincre de vous aimer ou au contraire que vous fassiez tout ce qui était en votre pouvoir pour comment dire, les apaiser ou ouais, c'est des gens complètement agités et ils auraient bien voulu vous voir vous plier en quatre pour rentrer dans leur bonne grâce ou quelque chose comme ça. C'est de là, je vois ça, parce que la reine de bâton, surtout à l'endroit, c'est une personne extrêmement confiante, elle se connaît, elle est assise dans son pouvoir, elle sait de quoi elle est capable, elle connaît sa valeur, elle ne va laisser absolument personne venir la provoquer, lui manquer de respect sans rien dire, sans rien faire. Genre, je sais pourquoi tu fais ça. C'est plutôt ça son approche, genre, la reine de bâton, elle sait lire à travers les autres. Elle sait pourquoi tu as ce sentiment de venir m'agresser là. Je sais d'où tu pars en fait. Je sais pourquoi tu ressens le besoin de venir me confronter comme ça et m'attaquer. Mais j'ai confiance en moi. Je sais que je fais ce qui est juste pour moi-même. Je sais que... Vous voyez, c'est quelqu'un qui sait. Elle sait pour elle-même. Et ceux qui ne savent pas pour eux-mêmes, ils aiment bien venir le soustraire aux autres, en fait. J'ai cette sensation-là, ici. J'espère que c'est clair. Adore mettre les nerfs des autres en plot. Ouais, c'est des gens qui ont toujours tendance à... Enfin, ils ont recours à des méthodes pour essayer de vous provoquer, vous faire sortir de vos gonds, vous faire réagir. Ils se nourrissent de vos réactions et de vous voir dans votre pouvoir maîtrisé, assis sur votre trône en mode vas-y, aboie, continue d'aboyer. À un moment donné, t'en auras marre, tu vas passer ton chemin. Vous voyez cette confiance en vous là, cette confiance, cette assurance dans la façon dont fonctionne la vie et les êtres humains, c'est ça mais ça les mettait en rogne en fait. Mais comment tu peux savoir ça et moi non? Ouais, surtout si c'est des gens qui se comparaient à vous, c'est des gens qui se mesurent à vous, qui mesurent leur richesse, leur accomplissement au vôtre. Genre, c'est peut-être des gens qui voyaient pas ça chez vous, ils voyaient pas que vous aviez certaines connaissances, certaines richesses de cœur, richesses de caractère, ils voyaient pas tout ça parce que c'est des gens qui n'accordent pas d'importance au monde intérieur, c'est la richesse matérielle avant tout. Combien tu gagnes, les signes extérieurs de richesse, quelle voiture tu conduis, quel genre de maison tu as, quel genre d'amis tu fréquentes, qu'est-ce que tu attires dans ta périphérie, dans ton énergie, qu'est-ce qu'il y a. Et s'ils voient rien, si vous êtes quelqu'un de modeste et d'humble, que vous n'êtes pas là pour vous pavaner et vous dire moi j'ai ça, je sais faire ci, je sais faire ça, j'ai cette compétence, et ben ils voient pas l'intérêt de vous respecter. Ouais, je vois ça. Je pense que c'est des gens maintenant qui réalisent que justement le fait de savoir rester à votre place, le fait de savoir vous maîtriser, c'est ça votre richesse en fait, c'est ça vos plus belles qualités. Le fait de ne pas répondre à la provocation, de ne pas rentrer, de ne pas vous laisser attirer dans leur guet-apens, dans leur piège pour vous faire passer pour un monstre. Ouais, c'est des gens comme ça. Surtout s'ils partent du principe que vous avez une réputation douteuse, ils veulent le prouver. Ils veulent montrer au reste du monde que vous êtes vraiment comme ça. Ils sont prêts à vous tendre des pièges, à créer des situations, des expériences négatives pour vous, pour que ces aspects ressortent de vous. Ils sont persuadés que vous êtes comme eux, hein. Ils sont persuadés que vous avez ça en vous.
oui, tout le monde a ça en nous, mais vous avez passé un nombre incalculable de temps à essayer de le maîtriser. Genre, vous savez que on vit à une époque où on est civilisé. On a des informations qui circulent en permanence. Il suffit juste d'apprendre à se contrôler, à se maîtriser. Qu'on n'est pas obligé de se retrousser les manches et avoir recours à la violence ou l'agressivité passive en permanence pour marquer des points ou pour se faire respecter. Je pense que vous aviez affaire ici à des bullies, c'est des tyrans, c'est des gens qui se moquaient de vous, qui basaient sur une fausse croyance que quelqu'un les avait implantés dans leur tête, quelqu'un qui ne vous aimait pas à la base, quelqu'un qui était jaloux de vous, quelqu'un qui voulait obtenir quelque chose de vous qui n'a pas réussi, quelque chose comme ça. En tout cas, ils sont allés se référer, ils sont allés prendre ces informations erronées chez quelqu'un qui ne vous aimait pas à la base. Et ces gens, je pense qu'ils réalisent pourquoi les gens ne vous aiment pas en fait. Même si vous faites rien de spécial, vous étiez dans une foule, vous étiez dans un environnement où les gens ne pouvaient pas vous aimer parce qu'ils vous comprenaient pas en fait. Vous étiez comme quelque chose d'étranger, un corps étranger dont ils rejetaient. Genre la greffe, elle n'était pas possible. Genre, ouais, c'est un sentiment comme ça. Vous étiez pas à votre place parce que vous êtes juste beaucoup trop bien pour cet environnement, je pense. Et maintenant, ces gens qui vous ont rabaissé pensant que vous étiez juste pas assez bien et que vous avez rien de mieux à offrir, que vous étiez juste un raté ou quelque chose comme ça, aujourd'hui, ils se sentent cons en fait. Parce qu'ils vous ont jugé un peu trop facilement. Genre, c'est la facilité. C'est la facilité de juger quelqu'un qu'on ne comprend pas au lieu d'apprendre à le comprendre. C'est plus facile. C'est plus facile, c'est tout. Et c'est des gens qui aiment la facilité. Et alors, si vous êtes quelqu'un de complexe, eh ben, ils vous détestent parce que c'est trop dur. Oh non, c'est comme si je ramenais des devoirs à la maison. Si apprendre à connaître quelqu'un, c'est comme rendre une disserte de 1000 mots, laisse tomber, quoi. Je préfère aller saccager sa voiture et... vous voyez, c'est petit, c'est bas, c'est... Ouais. Il faut de tout pour faire un monde. Mais cela, on s'en passerait bien. Bref, je crois que c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients et protégez-vous et mettez des distances avec ceux qui prennent un malin plaisir à vous détruire au lieu de vous construire. Voilà.